J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a 2 statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu as plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en 2 gestes. C'est prêt, pas besoin de se prendre la tête. Tu verses, tu mélanges et tu as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'ice tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Alors les amis, on a beaucoup de choses aujourd'hui à traiter. On va parler du cas Victor Osimhen, on va parler du cas Pedri, on va parler de Carleta Young. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Je vous rappelle que ce soir à 18 h, on a un petit live encore une fois sur Twitch, mais également sur YouTube, Actualité Barça. Vous pouvez également participer de manière interactive avec moi, poser des questions, jouer ensemble à des jeux relatifs au foot pour voir un petit peu votre culture, etc. Bon, on y va sans plus attendre. Le sujet, on va dire prioritaire un petit peu, c'est Victor Osimhen parce que beaucoup de monde m'ont posé des questions. Alors Osimhen, je vous l'ai mis à l'écran pour faire simple. Tu as Gabriel Sanz, qui est un journaliste de Mundo Deportivo, qui a écrit donc un article chez des collègues turcs. Donc à la radio turque, il a expliqué que le Barça était intéressé par Victor Osimhen. Donc ça s'est un petit peu enflammé sur la toile, sur YouTube, sur Twitter, etc. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir lui poser la question parce que je le connais plutôt bien. Lui, il m'a expliqué qu'en gros, le Barça, vu que le futur de Lewandowski était plus ou moins réglé, qu'il allait quitter le Barça donc en fin de saison, eh bien le Barça a sur sa liste plusieurs numéros 9. Donc il y a Victor Osimhen qui fait partie de cette liste. Maintenant, encore une fois, je tiens à rappeler quelque chose d'important. Victor Osimhen, il a signé l'été dernier à Galatasaray de manière définitive, avec un gros transfert en plus à la clé, un salaire de 15 millions d'euros net annuel en Turquie, sachant que la fiscalité turque est super intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, un club turc va payer 20 millions d'euros pour Osimhen, alors qu'il touche 15 net, alors que le Barça, pour un joueur qui touche 15 net, va payer le double, 30. Donc il y a quand même une différence également au niveau fiscal qui permet d'avoir un football turc beaucoup plus intéressant que certains clubs. On sait que Victor Osimhen, c'est un joueur, un numéro 9, pur numéro 9. Alors peut-être que la qualité balle au pied est moindre, mais ça reste un joueur qui est très efficace devant les buts. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais est-ce que c'est un numéro 9 qui va signer à Barcelone? Aujourd'hui, il est bien trop tôt pour en parler, sachant que personnellement, je ne pense pas, compte tenu du prix potentiel que le Galatasaray pourrait demander, on parle d'au moins 150 millions d'euros. Compte tenu du salaire du joueur, est-ce que Osimhen accepterait de gagner beaucoup moins? Pas sûr, sachant qu'il a eu des offres au niveau économique encore plus élevées que Galatasaray, mais il a quand même choisi Galatasaray, mais qui offrait 15 millions d'euros net. Compliqué à dire, mais en tout cas, transfert très élevé, salaire très élevé. Pour moi, il est très peu probable que le Barça aille sur Victor Osimhen. Donc j'ai posé la question directement à Gabriel Sanz, qui lui m'a un petit peu confirmé la même chose en disant que le Barça l'a certes sur sa liste, mais aujourd'hui il est très peu probable que le Barça puisse s'offrir le joueur nigérian. Et donc aujourd'hui, en tout cas, Victor Osimhen et Barcelone, c'est très peu probable. Attention, on ne sait jamais dans le football, mais pour moi, il est très peu probable qu'il devienne une piste très sérieuse du côté du Barça. C'est important quand même de revenir sur cette piste, puisqu'elle a été énormément évoquée par des supporters du Barça qui m'ont posé la question. Ensuite, on va descendre un petit peu, on va parler de Carleta Young. Alors, le joueur camerounais, on peut le dire, ça fonctionne plutôt bien pour lui cette saison. Ça fonctionne super bien même.
10 matchs, 6 buts, 3 passes D. Il a débuté la saison avec Villarreal, puis ensuite il a été recruté par Levante. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de subtilité dans son contrat, puisqu'à la base, Villarreal, quand ils l'ont acheté, ils ont acheté que 50% de ses droits, sachant que les 50% restants appartenaient à Cadix. Ils ont donc vendu le joueur à Levante avec une possibilité de le racheter, ou en tout cas avoir un pourcentage à la revente. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que dans le contrat de Carleta et Young, qui à l'époque, l'été dernier, valait que 5 millions d'euros, et je pense que c'était le moment de le prendre, mais malheureusement, le Barça, qui était très intéressé, ne pouvait pas l'acheter parce que fair play financier oblige. D'ailleurs, j'avais cité le nom en premier à ce moment-là, et personne ne le connaissait. Et finalement, le Deco n'a pas pu clôturer le deal pour des raisons de fair play. Et donc, il réussit plutôt bien son début de carrière en Liga. Il marque beaucoup de buts avec Levante, qui est quand même une équipe, on va le dire, qui vient de remonter. Maintenant, il a 2 clauses libératoires. Une pour les clubs espagnols, qui est d'environ 30, et une clause pour les autres clubs, qui est de 40 millions d'euros. On sait qu'il intéresse beaucoup également les clubs anglais. Lui, il veut régler son avenir directement en hiver. Il se dépêche. Et Young Aprieta, il est pressé. Il veut absolument qu'en hiver, son avenir soit réglé. Maintenant, il y a une petite subtilité. Comme il a déjà joué à Villarreal et à Levante cette saison, il est impossible qu'il soit vendu et rejoigne un autre club l'hiver prochain. C'est-à-dire qu'il peut signer ailleurs, mais il restera à jouer à Levante au moins en prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est quand même une subtilité qu'il faut connaître. Au niveau fair play financier, comme vous le savez, le Barça n'a pas beaucoup de visibilité, il doit d'abord patienter, mais c'est un joueur qui intéresse quand même Barcelone. De là à être le remplaçant de Lewandowski, je ne pense pas, puisque ça reste quand même un joueur intéressant, mais loin d'être un joueur, on va dire, confirmé, qui n'a pas encore ni le standard d'un Lewandowski, ni la stature, mais ça reste un joueur qui peut avoir, on va dire, un avenir plutôt prometteur. Mais encore une fois, c'est beaucoup d'incertitudes, puisqu'il n'a pas non plus 4 ans en professionnel au top niveau. Donc personnellement, je n'irai pas sur Eta Young pour remplacer Lewandowski, mais de là à pourquoi pas prendre un joueur pour être sur le banc, apporter en sortie de banc, pourquoi pas. Mais encore une fois, est-ce que tu mets 30 millions d'euros sur un tel joueur? On verra. Mais en tout cas, Carleta Young fait beaucoup parler de lui en ce moment, ça fonctionne plutôt bien pour lui. Il faut rappeler également, comme je vous l'ai dit, qu'il y a une partie de ses droits qui appartiennent à Cadix, une autre à Villarreal, et donc Levante a une partie restante de ses droits. Donc voilà, pour faire simple sur le dossier Carleta Young, qui est quand même en très grande progression, ça marche plutôt bien pour lui, et on verra ce qu'il va faire de son avenir lors des prochaines semaines, prochains mois. Ensuite, il y a également le dossier Pedri. Le dossier Pedri qui fait beaucoup parler ces dernières heures. Il faut savoir que aux alentours de midi hier, j'ai eu l'information, je l'ai tweeté sur le compte Twitter, par rapport à la blessure de Pedri, environ 3-4 semaines au départ, puis confirmé par le club via un communiqué en disant qu'il était bien blessé malheureusement, blessure musculaire pour le joueur Canari. Ensuite, un peu plus tard dans la soirée, tu as différents médias qui ont parlé d'1 mois et demi d'absence pour Pedri. Donc une mauvaise nouvelle parce que dans le cas où le joueur serait absent 1 mois et demi, on parle quand même de louper des matchs comme l'Athletic Club, Chelsea ou encore l'Atlético de Madrid, qui sont quand même des matchs beaucoup plus compliqués que contre Elche, même si Elche, attention, contre Alaves, attention, contre le Celta, attention, mais ça reste quand même des équipes moins dangereuses sur le papier que l'Atlético, Chelsea ou encore l'Athletic Club. Maintenant, perdre Pedri, c'est perdre ton meilleur joueur, ton joueur le plus régulier, ton joueur qui régule le milieu de terrain. Donc ça va nous permettre également de voir si certains sont capables, on va dire, de substituer sur le papier le meilleur joueur de cette équipe. Est-ce que De Jong peut porter cette équipe au milieu? Est-ce que Casado peut être une alternative sur le banc intéressante? Tout cela va pouvoir être connu lors des prochaines semaines. En tout cas, c'est une grosse perte, parce que pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe, le joueur le plus important, celui qui met un petit peu le tempo dans le jeu, qui accélère quand il faut, et donc son absence est quand même préjudiciable. Vaut mieux avoir Pedri que ne pas l'avoir. La gestion au niveau du temps de jeu est plutôt critiquable. Il a enchaîné 51 matchs, je crois, de suite, avec la sélection et le Barça, avec probablement trop de temps de jeu par moment, où tu peux le sortir, mais il ne sort pas. À noter également que si tu ne le fais pas sortir, c'est parce que le Barça, par moment, est en difficulté. Mais il y a des matchs où tu gagnes largement, tu peux le faire sortir. Maintenant, il y a également la critique à faire sur la pré-saison. Parce que c'est pas normal que tu aies autant de blessures à Barcelone cette saison, que ça soit... donc je crois que quasiment tout l'effectif a été blessé. C'est pour vous dire le nombre de blessures depuis le début de la saison. On parle beaucoup de la tournée asiatique, avec tous les voyages, mais également le fait que la charge physique
La charge de travail était moins importante cet été que l'année dernière. Donc tout cela a eu un impact sur les blessures. En tout cas, au club, c'est un sujet importantissime qui est en train d'être traité et évoqué de manière importante par la direction, mais également par Julio Tous, qui est celui qui s'occupe de la préparation physique. Donc Hansi Flick est préoccupé par rapport à cela. Il est préoccupé parce qu'il voit que son équipe est fatiguée, sachant qu'il y a encore énormément de matchs à jouer et il y a encore évidemment beaucoup de blessures. Et quand tu as beaucoup de blessures, tu joues avec des joueurs quasiment tout le temps les mêmes qui peuvent également se blesser. Donc lorsque tu forces avec certains, ok, tu vas récupérer un joueur blessé, mais tu vas en perdre un autre de l'autre côté. Donc c'est également malheureusement le cercle vicieux dans lequel le Barça est. Et donc une gestion peut-être beaucoup plus intéressante sera nécessaire lors des prochaines semaines. En tout cas, le Barça va récupérer Joan Garcia contre normalement le Celta ou contre Bruges. On va récupérer Dani Olmo contre Bruges ou le Celta aussi. Lewandowski contre le Elche ce week-end sera présent. Mais ensuite, il faudra patienter pour Rafinha, pour Pedri, etc., etc. En tout cas, c'est important d'avoir un effectif, on va dire, de qualité, beaucoup plus, on va dire, fourni, parce que vous le voyez, Gavi est absent, il y a énormément de joueurs absents, et donc ça se remarque également sur le terrain. Voilà pour faire simple toute l'actualité. On se retrouve à 18h pour un live comme d'habitude. Posez vos questions comme d'habitude. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous sur YouTube, sur Twitch, etc. Moi, je vous retrouve ce soir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.